Amen. Je voudrais juste vous passer une information pour terminer, puisqu'en ce moment, on utilise beaucoup d'alcool pour se désinfecter les mains. L'entreprise pour laquelle je travaille en ce moment, il y a eu un accident cette semaine. Quelqu'un qui avait de l'alcool pour se désinfecter les mains, il a touché une rampe d'escalier et sans s'en rendre compte, il s'est brûlé au 2e degré. En fait, l'alcool est s'évapore facilement et il est aussi assez facilement combustible, inflammable. Donc il faut faire assez attention. Si on se désinfecte avec de l'alcool, il vaut mieux laisser sécher les mains avant de toucher quelque chose, surtout quand on arrive en hiver. En fait, c'est dû à l'électricité statique. Quand on frotte un matériau, il se charge d'électricité. Et parfois, quand on touche avec de l'alcool, il y a une petite étincelle qui enflamme l'alcool. Donc, et si c'est possible, il vaut mieux privilégier le savon, donc se laver les mains. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait du bien d'avoir des ingénieurs dans la famille. On a du tout, hein. On a des médecins, on a des infirmiers, on a des ingénieurs, on a du tout. Justement pour continuer un peu dans le sens de cette pandémie, là, ça continue à empirer la situation, hein. Peut-être qu'il faut suivre l'évolution aux informations. Et on se dit que si le monde en arrive là, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu leur a donné des gens intelligents. Dieu leur a donné des gens intelligents qui leur disent ce qu'il faut faire. Et la Bible nous dit, soyez soumis aux autorités. Je crois que si tout le monde faisait un peu ce que les autorités disent, on n'en serait pas là. C'est dû à l'impatience des gens, à leur sacro-saint, comment ils appellent ça, liberté privée, vie privée. Ben, voilà où ça conduit ce genre de rébellion. C'est comme ça. Mais nous, on va continuer à suivre ce qu'on dit parce que, à moins que Dieu nous dise par prophétie ou autre chose, et on vérifiera par l'Urim et Thummim, si ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu, on suivra ce que Dieu nous demande de faire. Ça va? En Égypte, lorsque Dieu frappait, il a demandé aux Israélites aussi de rester chez eux. Ils sont restés chez eux. Hein? Il ne faut pas que nous... Ça pouvait s'arrêter depuis longtemps. Les Chinois, ils sont plus disciplinés. Ça a commencé chez eux. Aujourd'hui, eux, ils se promènent sans masque et nous continuons avec les masques. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ouais. Bien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on va essayer de ne pas vous retenir plus longtemps. Si ça continue à empirer, on va faire de sorte à raccourcir de plus en plus les réunions. Ce qui fait, alors, certains dimanches, les rappels, je ne les ferai peut-être plus. On ira droit au but directement. Tout dépend un peu de comment les choses vont aller. Et n'oublions pas, quand on sort, n'est-ce pas, respectons ce qui nous est dit. OK? Pour la sœur Kitenge, bon, je vois, vous avez tous, sur WhatsApp, vous avez tous le programme, la manière dont les choses se passeront. Là aussi, il y a un problème du Covid qui intervient. Bon, essayons de faire les choses dans les règles. C'est comme ça. Nous devons le faire. Et surtout que, je le répète, nous avons eu des avertissements de frères, de 2 frères bien informés sur ce genre de choses. Tellement, ils me suppliaient presque pour pouvoir faire respect. Moi, non, à l'Assemblée, non, en principe, nous n'avons pas de problème de respect des règles.
puissions-nous tout simplement continuer ainsi. Alors si la situation se dégrade pendant la semaine et que de nouvelles mesures tombent sur les rassemblements, on va essayer de diminuer, s'il faut carrément enlever le fait qu'on se réunisse à nouveau dans des salles vides et qu'on reste chez soi, on le fera. Cela sera communiqué. Mais bon, s'il faut diminuer le nombre de personnes, alors là, au cas où il faut diminuer, avant de venir, appelez-moi et dites-moi si vous venez seul ou en famille, ça c'est pas un problème. Je vais voir le nombre de personnes qui vont venir. Si je ne réponds pas, laissez-moi un message, c'est pas un problème. Je vous rappellerai au cas où. Une fois qu'on a le nombre atteint, je vous demanderai aux autres de suivre sur YouTube. Ça va? On va voir comment ça va évoluer. Ce n'est pas un problème pour nous que de le faire ici ou chez nous. Tant que c'est pour notre Dieu, on essaie de faire le meilleur que l'on peut. Ça, amen. Bon, pour la sœur qui le frère a envoyé pour ce qui est de dispositions à prendre pour le deuil et les différents rassemblements qui auront avec des cultes, je crois, et le cimetière, respectez ce qui est écrit, s'il vous plaît. L'émotion, je sais, ça vient vite, mais respectons ce qui est écrit. C'est pour votre santé. Et pour eux-mêmes aussi, parce qu'après, ce sont eux qui sont poursuivis. Ce n'est pas bien, ils sont déjà assez accablés comme ça. Bien. Ça va, nous pouvons commencer. Père Céleste, nous te remercions ce matin de ce que tu as permis que nous puissions encore nous réunir en ces temps fâcheux. Et vraiment, nous voulons tirer grandement profit de ce moment où nous pouvons nous voir, où nous pouvons nous assembler. Que tu te joignes à nous selon ta promesse. Et vraiment que notre objectif te soit agréable pour que tu nous gratifies de cet honneur de bien vouloir être parmi nous ce matin. Tu connais les problèmes de chacun de tes enfants. Que, oh Dieu, je me joins à chaque cœur nécessiteux dans toute demande qu'ils t'ont formulée, que ce soit chez eux ou ailleurs, dans la prière, que tu puisses les exaucer. Et qu'ainsi, ô Dieu, que tes enfants puissent te rendre la gloire qui te revient. Nous te bénissons, nous te remercions vraiment pour tout cela, pour ces temps difficiles qu'une famille de bien-aimés est en train de passer, que tu les consoles, que tu sois avec eux et fasse que tout se passe bien, si on peut dire ainsi, et que vraiment, que les chrétiens, c'est vrai, nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons cette espérance. Jésus-Christ est notre espérance et c'est sur lui que nous nous reposons. Bénis ta parole ce matin, inspire-la. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de commencer, d'abord à la fin du culte, on parlait un peu avec mes grands-enfants ici dehors. Et puis j'ai eu quelques coups de fil. L'histoire des pantalons, moi je ne sais pas pourquoi ça vous perturbe. Ça ne devrait pas perturber. Je n'ai jamais dit que les unes peuvent porter des pantalons, les autres pas. Je vous ai dit, Deutéronome 22,5 dit ceci, ne spécifie pas que ce sont des pantalons, c'est des habits de femmes et des habits d'hommes. Alors, aujourd'hui, le monde a fait qu'il y ait des pantalons de femmes. C'est le monde qui le dit. Ce n'est pas nous. Alors, ces pantalons-là sont
fait pour les femmes. Maintenant, est-ce que nos sœurs peuvent-elles en porter? Pour moi, c'est non. Mais moi, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui dis que c'est comme ça. Est-ce que les hommes peuvent porter cela parce que ce sont des pantalons? C'est non, parce que c'est des habits de femmes. Ça va. Pour le reste, faites comme l'Esprit vous conduit. Je crois que Paul a eu forte affaire avec ça. Avec les Galates, Paul a dit, vous marchiez bien avant. Vous avez commencé par l'Esprit. Est-ce que vous voulez terminer par la chair? On ne part pas par la chair. Et encore, nous allons le voir aujourd'hui, quand on parle d'habits dans la Bible, il ne s'agit pas de ce que nous portons ici. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'autre chose. Et cette parole est esprit et vie. Ça va? Donc, moi, je dis non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, il faut faire la part des choses. Quand Frère Branham m'en a parlé, vous savez, les pantalons, c'était uniquement les hommes qui portaient ça. Ce qui fait, pour lui, ça ne posait pas de problème de distinction, pantalon de femme et pantalon d'homme. Ça ne posait pas. C'était les hommes, pantalons, les femmes, robes. Maintenant, quand on regarde dans la Bible, les hommes, les sacrificateurs, portent des robes. Alors, est-ce que les robes sont-elles des habits de femmes ou pas? La meilleure des choses à faire, c'est de regarder un peu les juifs orthodoxes, n'est-ce pas? Eux ne changent pas. Depuis qu'ils s'habillaient il y a 2000 ans, c'est comme ça qu'ils s'habillent, hein, jusqu'à aujourd'hui. Chez eux, ça ne pose pas de problème. C'est nous, ici, chez les gentils, où ça évolue. Vous voyez? Et quand ça évolue, ça pose un problème. Satan, c'est un malin. Vous voyez? Donc, ça pose un problème. Et il ne faut surtout pas que nous prenions notre sécurité de salut, n'est-ce pas, dans le fait qu'en tant qu'homme, je ne porte pas de mini-jupe, ou bien en tant que femme, je ne porte plus de pantalon, alors je suis sauvé. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est seulement ce qui vient de l'intérieur. Certainement, une personne qui est sauvée portera les habits adéquats. Ça, c'est un fait. Mais il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, qui portent quand même les bons habits. Ça existe. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'habit qui fait... Le monde dit qu'il fait le moine, mais ce n'est pas l'habit qui fait le salut. Mais nous allons voir que c'est une question d'intérieur. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est réellement habillé? Parce que quand nous sommes en plein Laodicée, quand Dieu nous dit en plein, tu ne sais pas que tu es nu, malgré que nous sommes habillés ici à Laodicée, mais bon, on se pose des questions. Ça va? Dieu vous bénisse. Faites ce que le prophète a dit. Voilà. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Exode chapitre 29. Les 4 premiers versets. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Ça, nous avons dit que c'est déjà accompli. Le bon sacrifice a été offert. Amen. Il dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons parlé dimanche passé du lavage, justement. Le lavage avec l'eau, et nous avons vu que c'était l'eau de la parole. Amen.
je crois qu'avant de venir, ceux qui ont pris leur bain ce matin, ils ont pris leur douche. Bien, ce n'est pas de cette eau-là qu'il s'agit. Et pourtant, en ce temps-là, il s'agissait de cette eau-là. Il s'agissait, c'est d'un type. Aujourd'hui, nous avons l'antitype de ce qui est dit ici, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous lave, n'est-ce pas? Et c'est elle qui nous sanctifie, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5. Alors, on retient, nous avons d'abord été appelés à être sacrificateurs, on a dit. Première étape, on a été appelés. Ceux qui ont été appelés, n'est-ce pas, Romains chapitre 8, vous connaissez cela. Et il les a justifiés. Ceux qui ont été justifiés, il les a, et ainsi de suite. Nous avons été appelés à être sacrificateurs et rois. L'apôtre nous exhorte, selon l'appel que nous avons reçu. Dans Éphésiens 4, il dit, c'est un appel très élevé. C'est un appel honorable. C'est un très bon appel. Alors, il dit, nous devons marcher d'une manière digne de cet appel. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, dans ce que nous venons de lire, il ne suffit pas de ne retenir que marcher d'une manière digne. Il faut regarder ce que ça veut dire marcher digne, d'une manière digne. L'apôtre le dit. Est-ce que je marche comme cela? 1. En toute humilité. Amen. Je dois être humble. 2. En toute douceur. Amen. Voilà. Le silence commence à devenir lourd. 3. Ça, c'est la manière digne de marcher selon la vocation que nous avons reçue, qui nous a été adressée, pour qu'on nous regarde comme étant sacrificateurs du Dieu vivant. Avec patience. La patience dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit, 1. La patience envers Dieu, envers les promesses divines. Quand je demande quelque chose à Dieu, que je sois patient. Ça va? 2. La patience envers les frères et les sœurs. Quand on me demande d'être patient envers un frère ou envers ma femme ou envers mes enfants, envers mes voisins, c'est que quelque part, j'ai tendance, n'est-ce pas, à ne pas être patient, à exiger que tout se fasse et tout de suite. Ce n'est pas la position d'un sacrificateur. Envers son épouse, envers son mari, envers son enfant, il faut être patient. Pour être sacrificateur. Et un sacrificateur a du travail à faire. 3 ou 4. Nous supportons les uns les autres. Aïe. Celui-là, je ne le supporte pas. Alors, comment voulez-vous entrer dans le lieu saint
là où d'ailleurs le voile a été déchiré, en présence du Dieu vivant, pendant qu'on ne se supporte pas les uns les autres à l'extérieur. C'est une lourde tâche, vous savez, d'être sacrificateur, avec une lourde responsabilité, mais Dieu nous aide. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a été donné. Et pas nous supportant les uns les autres en nous efforçant de nous supporter. Non, avec amour. Ça va? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand nous nous écrivons des messages, j'espère, des textos, j'espère que nous comprenons parfois ce que nous disons, enfin, que nous comprenons ce que nous disons. Frère, shalom frère, ça veut dire que la paix soit avec toi. Conserver l'unité de l'esprit, pour que l'esprit reste uni, il faut qu'il y ait la paix. Faites en tout temps des prières et des supplications par l'esprit. Eh bien, pour bien le faire par l'esprit, il faut être dans la paix. Ça va? Il m'a déjà été demandé, frère, mon conjoint, ma conjointe ne veut pas que je vienne. Frère, si tu veux que ton culte soit une réussite, reste à la maison. Ou sœur. Parce que ça ne sert à rien de venir ici, étant échauffé à la maison, et puis venir rendre un culte à Dieu. L'esprit va avoir difficile à rester sur vous. Vous venez avec une certaine onction. Paul dit aux Romains, autant que ça dépend de vous. N'est-ce pas? Autant que ça dépend de vous, restez en paix avec tous les hommes. Donc, l'unité de l'esprit. S'il n'y a pas ces choses, on marche d'une manière indigne. C'est là où il nous est dit, ne prenez pas la Sainte Seine indignement. C'est que s'il n'y a pas, on marche d'une manière indigne, et non seulement cela, on exerce notre sacerdoce indignement. Or, l'exercice de sacerdoce comprend quoi? Sacrifier et adorer, sacrifier à l'autel. Et Paul nous dit, on va juste prendre ce que Paul dit dans Hébreu. Nos sacrifices, c'est quoi? Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et Frère Branham appuie cela. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est un sacrifice. Autre, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est la faculté de donner, la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices, c'est un sacrifice, hein? Dites amen à ça. Que Dieu prend plaisir. Bien. Voilà. Donc, si vous voulez que votre sacerdoce soit bien exécuté, soit bien accompli, eh bien, ça veut dire, je suis entré ici, vous chantiez « Jésus est merveilleux », c'était une louange. Donc, au moment où j'offre cette louange à Jésus-Christ, je dois regarder au préalable. Ça va? Autre chose. Que faisaient les sacrificateurs? Dans Nombre 6, et nous le faisons tous les jours, d'ailleurs,
quand nous nous rencontrons, ou bien quand nous nous téléphonons, ou bien quand nous nous écrivons des textos, qu'est-ce qu'on fait? On bénit. Que Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Nombre chapitre 6. Vous savez, si vous venez de vous chamailler et que juste au moment où ou bien moi je suis en train je préfère dire ça comme ça, je suis en train de me chamailler à la maison et puis juste au moment où je suis en train de me chamailler, là-bas, vous m'appelez. Je décroche le téléphone. Allô mon frère, allô ma soeur, Dieu te bénisse, ça va? Je commence, Dieu te bénisse. Suis-je en mesure de lui dire Dieu te bénisse? Tout dépend de l'onction que vous avez. C'est devenu un réflexe. Dieu te bénisse. Nombre 6, 22 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, les sacrificateurs, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Donc, c'était Aaron et les fils d'Aaron, c'était leur travail. Et leur travail, c'était qu'ils bénissent le peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et Dieu dit quoi? Et je les bénirai. Donc, si vous voulez vraiment que Dieu bénisse votre frère, quand vous lui dites que Dieu te bénisse, eh bien, pensez aussi aux préliminaires. Sinon, faites tout pour arranger d'abord les préliminaires. Autre chose, instruire le peuple dans la loi. Vous pouvez lire dans Deutéronome 31, versets 9 à 12. On va le lire. Moïse écrivit cette loi, il l'a remis à qui? Au sacrificateur. Verset 9, Deutéronome 31, verset 9. Au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Il leur a remis quoi? La loi. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, nos rassemblements ici. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront. Frère, mon enfant, il n'écoute pas à la maison, il va ceci, il marche mal. Enseigne-lui la loi, il t'aura entendu. Jette ton pain à la face des eaux, n'est-ce pas? Un jour, tu le récupéreras. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Vous savez, quand vous avez instruit vos enfants, selon la parole, selon la loi, du Dieu vivant, et que vous priez pour eux, n'oubliez pas ceci. Dieu agit. Dieu les mettra dans une situation telle que un jour, ils auront besoin de Dieu. Priez pour vos enfants. Et, je le répète, soyez patients. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance que Dieu a entendu votre prière. Ça ne sert à rien si vous priez et que vous dites peut-être que Dieu n'a pas entendu. Alors, il vaut mieux ne pas prier. Mais quand vous priez,
n'est-ce pas? Soyez certain que votre prière va monter. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le lieu secret où le Père vous attend, avant d'y entrer, n'y entrez pas parce qu'il est 17h, je vais y aller. Non, ce n'est pas une bonne raison. Entrez-y quand vous avez besoin. Quand vous sentez la nécessité de la chose, vous allez voir votre prière, comment elle va aller. Et faites confiance que Dieu vous a entendu. Ça va? Bien. Et en ce qui nous concerne, nous avons la grande commission faite des nations des disciples, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, nous devons aussi aller en tant que disciples dans Luc 6, je crois, verset 40, n'est-ce pas? Il est dit que le disciple doit être comme son maître. Paul dit aux Hébreux, il dit ceci, il y a longtemps que vous devriez être des maîtres. Un disciple, à un moment donné, celui qui a bien appris du Seigneur, doit être capable d'enseigner ces choses aux autres, à ses disciples-là. Évidemment, un grand, bon, je crois que toutes les tâches sont grandes chez le sacrificateur. Celle-ci, c'est celle dont Frère Branham dit, vous n'aurez jamais une overdose avec ça. C'est la prière. Priez pour le peuple. Priez même tout court. Pour le peuple, vous avez le cas de Zacharie dans Luc chapitre 1er. Et vous avez le cas où les sacrificateurs, ce sont eux qui offraient le parfum. C'est une tâche tellement grandiose que ce roi Osias, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques 26, a voulu faire. Parce que c'est une... Et ça, le frère dit, il n'y aura jamais une overdose de sang. Paul dit, priez sans cesse. Ça va? Il faut être exercé à ça. Mais avant d'exercer votre sacerdoce, vous devez être en parfaite harmonie avec le temple. C'est-à-dire, avant d'offrir le parfum, la prière, avant d'instruire, bénir le peuple, d'offrir des sacrifices de victimes spirituelles, dit Pierre, à l'autel, avant cela, il faut d'abord se laver, ça on a vu la semaine passée, et après s'être lavé, n'est-ce pas, il faut, maintenant, vous pouvez enfiler les vêtements des sacrificateurs. Il y a le lavage par la parole, Éphésiens 5, versets 25 à 27, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez être habillé. On peut vous habiller, vous mettre les habits de sacrificateur. C'est comme l'avocat, n'est-ce pas? Avant de porter sa toge d'avocat, il doit d'abord suivre une formation, n'est-ce pas? Après avoir suivi la formation, il va, bien sûr, pendant les stages, il peut toujours porter, mais quand il entre dans le tribunal, n'est-ce pas? On va dire ça, c'est un stagiaire, c'est un étudiant qui suit le cours. Et puis, un jour, lorsqu'il a son diplôme, après avoir eu son diplôme, il peut exercer le travail. Lorsqu'il va au tribunal, il n'y va pas comme vous, si vous n'êtes pas avocat, il n'y va pas comme vous avec votre jeans ou votre costume, c'est selon la manière dont vous voulez vous habiller. Il y va avec sa toge, n'est-ce pas? Et une fois pour entrer dans la salle, il enfile.
Et tout le monde sait que c'est maître untel. Ça va? Le sacrificateur, avant d'entrer dans la tente d'assignation, eh bien, il a été lavé par la parole, n'est-ce pas? Il a été appelé par Dieu à cette tâche et il a été lavé par la parole. Maintenant, donc il a eu un lavage d'eau. Maintenant, on peut lui mettre les habits que Dieu a fait confectionner. Exode chapitre 29, on revient là où on a lu. On a lu jusqu'au verset 4. Verset 5. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod. Ça, c'est Aaron. De l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. On peut sauter le verset 7, puisque on reviendra là-dessus une autre fois. Verset 8, tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Donc, Aaron et ses fils ont en commun la tunique, la ceinture, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Aaron avait une tiare sur sa tête, n'est-ce pas? Et un diadème de sainteté sur la tiare, tandis que les fils d'Aaron, ils ont des bonnets. On se suit? Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Pour ce qui est des fils d'Aaron, la tunique, la ceinture, les bonnets, et si, toujours dans Exode 28, si on avait lu plus haut, on aurait vu qu'il y a aussi des sous-vêtements exigés. Les caleçons qui devaient être arrivés depuis les reins jusqu'aux genoux, n'est-ce pas, jusqu'aux cuisses. Donc, ceux-là, c'était les vêtements qu'il devait porter. Aaron avait également droit à la tunique. Mais il recouvrait cette tunique de l'éphod, de la robe de l'éphod, du pectoral, avec les épaulettes et toutes ces choses qui étaient là. Ce qui fait, pour Aaron, la tunique était un habit intérieur, comme un sous-vêtement. L'extérieur d'Aaron, c'était l'éphod. Et Aaron, c'est le souverain sacrificateur, étant un type du Seigneur Jésus-Christ, qui est souverain sacrificateur aujourd'hui. Et nous sommes des antitypes des fils d'Aaron. L'intérieur d'Aaron, c'était l'extérieur des fils d'Aaron, la tunique. Ça va? Ça signifie que le souverain sacrificateur aujourd'hui, son intérieur est représenté par la tunique. Nous allons voir ce que ça veut dire. Tandis que nous, c'est l'extérieur, c'est quelque chose qu'on nous a donné pour pouvoir nous en revêtir. Notre intérieur est différent. Amen. Et tout ceci, tunique, ceinture, bonnet, caleçon, tout ceci était fait de fin lin. Le fin lin. Pourquoi le fin lin? C'est dans le tissage. C'est un tissage très fin, c'est de haute qualité. Ça devait être fait, on l'a lu, je crois il y a 2 semaines, d'une manière artistique, c'est-à-dire selon l'art, artistement fait.
donc à la main, en opposition avec ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas à la main qu'on tisse. Il y a des machines. Dieu ne voulait pas que ça soit une machine qui le fasse. Quand vous regardez l'histoire de ce tissage de fin lin, c'était un art égyptien à l'époque. L'Égypte étant le monde. Et Israël était en captivité, était en esclavage en Égypte. Ce qui fait, maintenant, cet art-là égyptien a disparu avec les anciens Égyptiens. Vous pouvez chercher partout où vous voudrez, vous ne trouverez plus de fin lin artistement travaillé. Ce que vous allez trouver, c'est du fin lin industriellement fait. Mais c'est de haute qualité, fin lin. C'est en parallèle avec la fleur de froment qu'on a lu là, comme sacrifice. En anglais, on ne dit pas fleur de froment. On dit la farine fine. Comme on dit le fin lin. C'est-à-dire c'est une farine de haute qualité. Quand vous allez dans les magasins, si vous voulez faire de la pâtisserie chez vous, vous allez utiliser la farine fine, pas grossièrement faite. Ça va? C'est la farine de très haute qualité. Maintenant, pour ce qui est de ce fin lin, tout le monde sait aujourd'hui que tout ce qui est fait à la main et non industriellement est très cher. Ça va? Ça signifie que pour vous habiller comme un sacrificateur, il faut en avoir les moyens. Et qui en a les moyens de ces esclaves-là? Qui en a les moyens pour aller s'acheter? Nous sommes habillés ici, nous avons nos endroits où nous allons acheter nos habits. Mais il y a des endroits où nous n'y mettons jamais les pieds pour certains habits. Quand on vous montre parfois aux informations, à la télévision, on vous dit, voilà, tel habit a coûté 100 000, 150 000 $. Qui d'entre nous ici peut mettre 150 000 $, pour un habit? Mais ce fin-là, oui, le naturel, ok, il y avait peut-être moyen de l'avoir. Mais spirituellement, personne n'est en mesure de le payer. Personne d'entre nous. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit, tu les revêtiras. Et si on va voir que nous avons été revêtus par quelqu'un. Parce qu'on n'avait pas les moyens de nous vêtir de ce fin lin-là. Donc, quand on lit La plus grande bataille jamais livrée, ou d'autres messages, on voit Frère Branham qui parle de l'âme, de l'esprit, du corps. Pour ce qui est du corps, le charnel, on connaît l'essence, la vue, l'odorat, le toucher, et ainsi de suite, on connaît ça. On part à l'esprit, vous avez la raison, ou les pensées, l'imagination. Il ne faut pas que j'en oublie, puisque j'en oublie toujours un. La conscience, la mémoire, les sentiments. On verra que ces cinq points-là, sont concernés dans l'habillement. Les pensées, il y a les pensées du cœur. Là, la tunique enveloppe le cœur, n'est-ce pas?
Il y a les pensées dans la tête. Il y a un casque du salut à mettre, à porter. Il y a un bonnet à porter. Le bonnet doit être fait de fin lin. Fabrice, tu peux intituler le fin lin. J'ai oublié de donner le titre. La mémoire, ça concerne aussi la tête. La conscience. Hébreux 10, 22. D'abord, verset 21. Excusez-moi, on va commencer au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous pouvons y entrer librement. Il y a le parfum à offrir là-dedans. On se suit? Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous ne pouvez pas y entrer avec un cœur non purifié. Si vous avez mauvaise conscience, dans Jean chapitre 8, terminons d'abord ici, et le corps lavé d'une eau pure. Ça, c'est la parole. La parole qui nous lave. Et la parole va corriger notre façon extérieure de nous habiller. La parole va nous dire, si vous vous habillez comme ça, c'est tel esprit qui vous conduit. Ça va? Alors, maintenant, dans Jean 10, concernant la conscience, on voit bien, c'est le cœur qui doit être purifié d'une mauvaise conscience. Dans Jean 8, pardon, j'ai dit Jean 10. Cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il dit, on va commencer au verset 5, ils l'ont surprise, verset 4, allez, au milieu. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par... Merci. Accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Accusés par leur conscience. Et Romains chapitre 8, je crois que c'est au premier verset, il nous dit, si notre cœur ne nous condamne pas. Amen. Il faut toujours s'en remettre à cela. Votre esprit, c'est lui que le Saint-Esprit contacte. Il le contacte par votre imagination, vos pensées, par la conscience, par la mémoire, par la raison, par les sentiments. Sentiments, c'est aussi sur le cœur. Ça va? Et l'apôtre nous dit, je crois que c'est aux Philippiens qui dit cela, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était très pieux. Personne ne priait comme lui.
À tel point que les disciples lui ont demandé, Maître, apprends-nous à prier. Donc depuis tout ce temps-là, vous ne saviez pas prier? Oui, non, il ne leur a pas dit ça. Mais il leur a dit, apprends-nous à prier. Et au moment de prier, avant de vous mettre à prier, soyez sûrs, et ça le frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, soyez certains que votre conscience est pure. Ah ben je vais la purifier. Arranger ce qu'il faut arranger. C'est comme ça qu'on purifie la conscience. Ces gens-là, dans Jean 8, ils avaient des péchés cachés. Ils devaient aller confesser ça avant de commencer à juger les autres. Amen. Et pas nécessairement le même péché que cette femme. Il y a plein de choses que l'on fait mal et que votre conscience vous condamne. Parfois, de petites choses. J'ai oublié de vous le dire, la maison qui est juste à côté ici. Pour ceux qui ont leur voiture, ne garez plus devant le garage là. Parce que je crois que la maison a été achetée. Mercredi, moi j'ai garé la mienne. Le monsieur a fait 1 heure, là, d'après ce qu'il m'a dit, il a fait 1 heure là, à attendre. Bon, moi, au lieu de lui répondre convenablement, je lui ai dit, il fallait écrire que vous étiez en train de travailler ici. Il dit, oui, mais l'affiche qui est là. Moi je dis, cette affiche est là depuis 10 ans. Qui fait attention à ça? Il dit, monsieur, vous auriez dû dire, je suis désolé, mais vous vous fâchez. Bon, moi, je dis, je ne suis pas fâché, mais il aurait mieux valu que vous écriviez. Je suis parti, je suis arrivé au coin, j'ai fait demi-tour. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui me disait, tu as mal agi. Pour me donner bonne conscience, j'ai téléphoné à mon fiston. Le fiston a dit, oh ben c'est pas grave. Mais bon, je suis revenu. Je ne l'ai pas trouvé, il était déjà parti. Mais vendredi, j'ai parlé avec le garagiste en face. Le garagiste est venu, il m'a dit, mais j'essaie de lui expliquer que ça fait 15 ans que c'est comme ça, il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, si vous le voyez, dites-lui que je suis vraiment désolé. S'il veut, il peut m'envoyer son numéro de téléphone. Je veux bien le lui dire. Pourquoi? Il y a la conscience qui vous parle. Je ne vais pas rentrer là comme ça un vendredi. Je vais aller préparer mon message du dimanche. Je vous assure, ça n'ira pas. Vous allez vous mettre à genoux, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il demande à ce qu'on mette des bonnets. C'est pour ça que je vous en parle. Ce n'est pas pour rien qu'il demande à ce qu'on porte des tuniques. Pour ce qui est des sentiments, Paul dit ceci aux Hébreux, Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, le cœur a des pensées. Si la Bible nous dit qu'elle a les sentiments, les pensées du cœur, ça veut dire qu'il peut y avoir des pensées ailleurs, dans la tête. Pour ce qui est du cœur, qu'est-ce qui nous couvre la poitrine, n'est-ce pas? C'est la tunique. Et les sous-vêtements nous couvrent plus bas. Les vêtements des sacrificateurs ont une portée spirituelle.
Maintenant, ce fin lin, pourquoi doit-on mettre du fin lin sur la tête ou une tunique, nous envelopper d'une tunique? D'abord, le mot tunique parfois est traduit autrement. Pour cela, on est toujours obligé, c'est pour cela que j'étais obligé de m'acheter une concordance Strong, où il met les mots originaux qui ont été utilisés. En grec, pour le Nouveau Testament, en hébreu, pour l'Ancien Testament. C'est le même mot qui est traduit en tunique que le mot qui a été traduit en habit de peau dans Genèse 3, 21. Lorsque Adam et Ève sont tombés, Dieu les a revêtus il nous est dit, d'habits de peau. En fait, c'était une tunique. Et cette tunique qu'Adam et Ève ont été revêtus, cette tunique provenait de quelqu'un qui a dû mourir pour cela, d'un autre qui a dû mourir. Un animal a dû mourir pour pouvoir donner sa tunique à lui, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre ça sur Adam et Ève. Il fallait la mort d'un autre pour pouvoir porter cette tunique. Dans Apocalypse 19, nous voyons l'agneau avec ses saints, prêt à célébrer les noces de l'agneau. Vous qui vous dites que vous êtes de l'épouse, eh bien, si vous êtes de cela, eh bien, vous êtes de l'épouse, c'est que Jean, vous êtes un de ceux que Jean a vus dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et nous savons que celles qui sont entrées, ce sont celles qui étaient prêtes. N'est-ce pas? Matthieu 25. Et il lui a été donné à l'épouse. Il lui a été donné. Je répète, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça veut dire que l'épouse n'a pas tissé d'elle-même ce fin lin. Il lui a été donné de le faire, de pouvoir le faire. De se revêtir d'un fin lin. Éclatant, pur. Car le fin lin, ce n'est pas ce que les Égyptiens tissaient, ce n'est pas ce que les machines tissent aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai acheté à la rue Neuve ou à l'avenue Louise, ce n'est pas ça. Le fin lin, il s'agit de quoi? Des œuvres justes des saints. C'est ça le fin lin. Dans l'Ancien Testament, c'était en type le lin naturel, le fin lin naturel. Dans le Nouveau Testament, on nous dit, ce n'est plus ça, ce sont les œuvres justes. D'autres traductions disent les justices. Si vous lisez le livre du frère Franck, Apocalypse 19, lui, il a traduit en les justices. Vous regardez le mot originel grec, eh bien, ce mot parle de cela également, de la justice. Et de quelle justice s'agit-il? Paul dit, il ne faut pas que ça soit la justice que j'ai eue par la loi. Oui, mais cette foi-là, cette justice-là, tu l'as eue comment? Par la foi en Jésus-Christ. Et cette justice que l'on a, lisons ceci. Philippiens, chapitre 3.
Elle vient d'où? Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. C'est très important d'être trouvé en lui, parce que si vous êtes en lui, ce n'est pas votre justice que Dieu va voir. Dieu va voir la justice de Christ. D'être trouvé en lui, où suis-je moi? Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, ça c'est ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est Dieu qui donne cette justice. Quand vous avez foi en Dieu, Romains chapitre 4, je crois, nous dit, et cela fut imputé à justice à Abraham, cela va vous être imputé également. Cette justice que l'on obtient de Dieu par la foi, personne d'entre nous ne peut y arriver. C'est trop cher pour nous. C'est du lin trop fin pour nous. Amen. Artistement travaillé par Dieu. Frère François, où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Comme je vous l'ai dit, Moïse, quand il a été élevé chez les Égyptiens, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Les esclaves qui travaillaient chez les Égyptiens, il y en a qui ont appris des métiers. Et quand ils ont appris des métiers, il y en a qui étaient doués. Dieu dit, c'est lui qui leur avait donné un esprit habile pour faire ça. Ils étaient doués pour le faire. Un bon couturier, il a appris en Égypte comment. Oui, mais comment est-ce que ça s'est retrouvé dans le désert? Mais Exode 3, 22, ils sont partis en dépouillant les Égyptiens. Il y en a qui ont emporté des machines, comment dirais-je, comment on appelle ça, des planches à tisser, des métiers, merci, qui ont emporté des métiers avec eux. Et ils ont appris à le faire. Ils savaient le faire. Ils avaient appris cela en Égypte. Dieu contrôle tout. Il connaît la fin dès le commencement. Quelqu'un va faire tel métier, il ne sait pas pourquoi il apprend tel métier. Quelqu'un d'autre veut faire tel autre métier, Dieu le bloque. Il ne sait pas pourquoi Dieu le bloque. Un autre, Dieu le pousse à faire, il ne sait pas pourquoi Dieu le pousse, mais tout est fait selon sa sagesse. Alors, maintenant, cette justice, personne d'entre nous ne peut l'avoir. Paul dit aux Galates, chapitre 5, vous savez, dans Acte 15, Paul a été troublé par des Juifs qui sont arrivés. Vous pouvez lire ça dans Acte 15, verset 3. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Donc, c'était aussi raccourci que ça. Paul leur dit, il ne s'agit pas de ça. La vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ça, il le dit dans Romains. Ici, au verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous reposez sur ça, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Ah, Paul a dit qu'on ne peut plus se faire circoncire. Non, Paul ne dit pas ça. Il faut bien lire. Paul dit, si vous vous faites circoncire, si c'est là que vous pensez que c'est votre salut, c'est que Christ ne vous aura servi à rien.
Maintenant, si vous voulez vous faire circoncire, faites-le. Mais nous n'en sommes plus là. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Amen. Dieu te bénisse. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Oh, moi je veux la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par amour. Maintenant, j'essaie juste de vous dire ce matin, tel que vous êtes là, tel que je suis là, vous avez certainement de beaux habits sur vous. Que vous avez acheté, vous vous êtes fait confectionner, vous êtes très bien habillé. Mais ce sont des habits que j'ai achetés dans le monde, mais ils sont décents, ils sont très bien, comme des saints devraient s'habiller. Mais si on ne compte que sur les habits que nous avons ici, si je ne compte que sur mes habits ici, je suis nu devant Dieu. Vous êtes nus devant Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que si je ne compte que sur ces habits ici, respectant très bien ce que le prophète a dit, si je ne compte que sur ça, je suis indécent devant Dieu. Indécent. À tel point que le sage dit, celui qui détourne son oreille de la vérité, sa prière même est une abomination. C'est Proverbe 28, verset 9. Vous êtes nus. Vous ne le savez peut-être pas. Je ne le sais peut-être pas. Mais quand je lis Apocalypse, chapitre 3, quand je réalise que je suis dans l'âge de la Odyssée, je ne peux que m'appliquer ce qui est dit sur l'âge de la Odyssée. Apocalypse, chapitre 3. Ça veut dire que si je ne m'arrête qu'à ça, ne portant pas d'habit de femme, me mettant à genoux et levant mes mains pour prier, je suis indécent devant Dieu. Vous de même. Apocalypse chapitre 3. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. La tiédeur. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Oh, moi je le suis. Je me suis enrichi, c'est possible. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Gardons le problème de la nudité. Les malheurs, la misère, la pauvreté, on verra ça plus tard. Je te conseille d'acheter à l'avenue Louise. Non. Je te conseille d'acheter au supermarché. Non. Dans tel complexe commercial, non plus. Amen. Je te conseille d'acheter de moi. De qui?
de lui, de celui qui parle, de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est lui qui vend ça. Et il vous vend ça sans argent, sans prix. Ésaïe 55. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pas ton or que tu as là. Tu es malheureux avec, tu es pauvre avec cet or-là. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Donc je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Vous savez, quand Adam s'est conçu cette ceinture de feuilles de figuier, il était certain, au moment où il s'est construit, il s'est façonné ça, il était certain qu'il cachait sa nudité. Mais quand la voix de Dieu a retenti dans le jardin, rien que la voix, il a réalisé qu'il était nu. Et pourtant, il avait sa feuille de figuier. S'il y avait une autre personne dans le jardin d'Éden, un homme qui serait venu voir Adam, Adam l'aurait accueilli avec sa ceinture de feuilles de figuier, vous savez. Sans problème. Mais quand la voix de Dieu a retenti, c'est là qu'il est allé se cacher. Il a dit, ça ne marchera pas avec ça. Tout comme moi, ça ne marchera pas avec ces habits-ci. Oh, je peux paraître devant vous avec ces habits-ci, sans problème. Mais devant Dieu, si je ne vais qu'avec ça, je suis malheureux. Dieu veut que je sois devant lui. Il a dit, pour entrer dans le sanctuaire. Approchons-nous du sanctuaire, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit Hébreux 10. Approchons-nous du sanctuaire, entrons. Il y a une libre entrée, entrons-y. Mais pour y entrer, Dieu veut que j'entre avec du fin lin. Pas du fin lin égyptien, mais du fin lin que lui-même vend. Et il le vend sans argent, sans prix. Comme ça, je peux entrer avec cela. C'est-à-dire, au moment où j'entre là-dedans, j'entre avec des habits, un habit spirituellement, un habit de justice. Ça veut dire, je suis juste devant Dieu. À ce moment-là, tous les versets concernant les justes, ça me concerne. Dès que je suis bien habillé, là, comme ça me concerne. Tant que je n'ai pas ça, je vais répéter à foison, je vais répéter plusieurs fois, n'est-ce pas? La prière du juste est d'une grande efficacité. Ah oui, la prière du juste, elle est très efficace. Mais maintenant, il faut voir de quelle justice il s'agit. Je peux répéter le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui! C'est la réalité. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas délivré? Tu es mal habillé. Devant Dieu. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui souille ton habit là. C'est quoi? La conscience. C'est quoi? Tu n'es pas en paix. C'est un fruit de l'esprit, une qualité du fruit de l'esprit. La paix. Être en paix. Vous savez, avoir le cœur léger. Délivré de tout ce qui peut me condamner et me mettre à genoux. On oublie un peu Madame Smith ou Jones ou je ne sais pas qui. On l'oublie à ce moment-là. On est bien à genoux. Tant qu'on a Smith, frère François dans la tête et toutes ces choses, ça ne marchera pas. Oh. Dieu vous accordera certaines choses. Vous savez,
les 10 lépreux, là, il y en avait 9 qui étaient incrédules. Ils se sont mis à prier quasiment tous les 10 en même temps. Aie pitié de nous. Jésus est venu, il pleut sur les justes et sur les méchants. Il les a tous guéris. Ils ont eu leur guérison, tous. Ils sont partis. Ceux-là, gloire à, ils n'ont même pas dit gloire à Dieu. Je suis guéri, oh, c'est très bien. Où ils sont partis, Jésus a posé la question, où sont-ils? Mais le 10e est revenu. Et quand le 10e est revenu, il a dit, oh, merci Seigneur. Il a compris qu'il venait de bénéficier d'une grâce particulière que Dieu lui a faite. Il savait que ça venait de Dieu. Après avoir vu le sacrificateur, il est revenu sur ses pas et lui a dit merci. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Lui, il a eu plus que la guérison. Il y en a beaucoup qui guérissent aujourd'hui et qui ne sont pas sauvés. Ils sortent de l'hôpital, ils fêtent ça avec du champagne. Parce qu'ils s'en sont sortis. Mais celui-là, il s'est dit, moi en tout cas, je vais rendre grâce à Dieu. Et n'attendez pas que le Seigneur entre dans le temple, vous pouvez le faire. Si vous le rencontrez en chemin, vous pouvez le faire en chemin. Vous pouvez lui dire merci en chemin. Les autres vont vous prendre pour un fou, mais vous n'êtes pas fou ou folle. Parce que vous savez d'où vous venez. Vous étiez lépreux. Vous savez, je suis lépreux, je me cache devant les gens. Parce que les gens, d'ailleurs, je suis rejeté, je suis devenu un peu, on est tous devenus un peu comme des lépreux aujourd'hui. Hein, on se méfie de tout le monde, aujourd'hui en chemin, avec ce Covid. On se méfie, on dit, on n'aime pas s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une femme m'a dit ça, monsieur, on est tous devenus des pouilleux. Moi, oui, c'est vrai, madame. Oui. Mais maintenant, vous êtes guéris. Mais vous pouvez courir sur la rue de Firlan, ici, ou même à la rue du Croissant, là-bas derrière, ou la rue Berthelot, là-bas devant. Vous courez, vous sautez, gloire à Dieu. Les gens vous disent, mais Seigneur, il est fou. Paul dit, ce n'est pas de la folie. Je suis dans mon bon sens. Il dit, j'aimerais bien que tu sois à ma place, à l'exception de ces liens. Yes! Amen. Gloire à Dieu. Il dit, excellent Festus, je ne suis pas fou. Amen. Non, les gens, mais même votre famille va dire, mais non, je suis guéri. Vous ne vous rendez pas compte, je suis guéri. Et Dieu entend ça. Jésus dit, où sont les 9 autres? Il a fallu que ce soit un Samaritain. À lui, on a beaucoup pardonné. Le Samaritain, certainement, il a souvent entendu dire par les autres Israélites, il a souvent entendu dire par les Juifs, toi, Samaritain, tu es perdu. Vous êtes des gens de mauvaise vie. Mais, ayant entendu cela, qu'il est quelqu'un de mauvaise, moi j'ai assez entendu, avec toutes les choses que j'ai faites dans ma vie et que je continue à faire parfois même, certaines, eh bien, je suis perdu. Mais que l'on m'annonce que je suis sauvé. Mais il vous faudra beaucoup pour me retenir. Le frère François est devenu fou. Il est devenu fou. Ouais. C'est comme ça, quand on a cru, on est passé devant nos amis. On est devenu comme des fous. Hey, François, il a changé. Il y en a un qui m'avait dit, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, tu es un aliéné. Mon frère Amis, il le connaît très bien. Il dit, tu es un aliéné. Mon frère, il sait très bien ce que les amis ont dit sur moi. Mais je les comprends.
Vous savez, quand je vais au Congo, je vais les retrouver. On se retrouve ensemble. Ils sont toujours mes amis. Je les aime beaucoup et ils m'aiment beaucoup. Amen. Quand j'arrive, ils organisent des festins. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'avant de manger, c'est toujours à moi qu'on demande. Prie un peu pour la nourriture. Ah, vous voyez. Dieu soit loué. Oh, je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Alors, il faudra qu'on termine. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, verset 33. Adam a voulu fuir loin de la face de l'Éternel, ça a échoué. Il a fallu que Dieu lui montre, non, il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous avons la justice de Christ. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, si pour Paul, ça a été compliqué pour qu'il puisse dire « Je cours vers le but afin de gagner Christ », ne vous dites pas que pour nous, ça va être simple. Bien sûr, ce sera proportionnel selon le don que Dieu nous a fait. 2 Timothée chapitre 4. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne, on la met où? Sur la tête. Elle m'est réservée. La couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, gloire à Dieu, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Cette couronne de justice, elle m'est mise sur la tête. Pourquoi? Que je pense juste, que je raisonne juste, que j'imagine juste, que je mémorise juste. Notre mémoire, elle nous joue des tours. Hein. Vous savez, si Dieu avait notre genre de mémoire, je ne sais pas ce qu'on ferait aujourd'hui. Dieu se souvient de tout. Quand il a dit « Ceux qui iront vers d'autres dieux, j'effacerai leur nom », n'est-ce pas? Il n'a pas oublié dans l'autre tribu qui a disparu, là. Il n'a pas oublié. Quand Ésaü a dit « À quoi va me servir le droit d'aînesse ?» Dieu a entendu. Il n'a pas oublié. Mais, quand on vient à Christ, Dieu a un moyen d'oublier ça. Il prend mes péchés, il prend vos péchés, il les prend, il les jette dans un endroit qu'on appelle la mer de l'oubli. Il prend le crime de David, il jette le crime de David dans la mer de l'oubli. Il prend l'idolâtrie de Salomon, il prend ça, il jette dans la mer de l'oubli. Il prend les petites sorties de Samson. Il les prend, il les jette dans la mer de l'oubli. Regardez le témoignage divin. Une fois que le sang de Jésus-Christ est passé par là, une fois que Christ a passé, comment dirais-je, a donné sa vie, a versé son sang, nous donnons sa justice à lui. Regardez quand il parle de David, comment il parle de Salomon, comment il parle de Samson, de Jephthé, de tout cela, Dieu dit même, dont le monde n'était pas digne. Pas une trace de la mort d'Uri, de l'assassinat d'Uri. Pas une seule. Pas une trace de l'idolâtrie de Salomon. Dieu dit,
Ils errèrent ça et là pour certains. Mais Dieu ne se souvient plus. Il y a juste un endroit où je vois, on parle de Rahab la prostituée. Vous savez pourquoi on dit, toujours dans Hébreux 11, pourquoi il dit Rahab la prostituée? Parce que Dieu sait, moi ça m'est déjà arrivé, Dieu sait qu'il y en a qui viendront, moi j'ai déjà entendu des gens dire ça, qui viendront dire, c'est pas Rahab la prostituée, non. Pour bien montrer que c'est celle-là, c'est pour cela que c'est mis Rahab la prostituée. Un jour, je parlais avec le témoin de Jéhovah, il me disait, non, quand on meurt, il n'y a rien, on attend que Dieu nous réveille. Moi, je dis, alors, dis-moi un peu, quand la sorcière d'Endor appelle Samuel, il dit, c'était pas Samuel. Moi, non, regardons dans la Bible, c'était Samuel. Il dit, c'était un démon. Je dis, non, la Bible ne peut pas appeler un démon Samuel. C'était Samuel. Samuel dit à Saül, tu seras avec moi demain. Alors, dis-moi cela. Donc, vous voyez, ce témoin de Jéhovah aurait pu dire, non, il ne s'agit pas de Rahab là, c'est une autre Rahab. Non. Dieu dit, on met Rahab la prostituée. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont écrit de la part de Dieu. Pour que vous sachiez que Dieu peut sauver une prostituée. Amen. Quand vous la condamnerez, Dieu la sauvera. Amen. Pourquoi? Elle a reçu les 2 espions. Yes. Et quand vous regardez le salut de Rahab, c'est merveilleux. Vous savez que la première chose qui s'est écroulée à Jéricho, c'était quoi? Le mur. Et vous savez quoi? La maison de Rahab était construite juste sur le mur. Josué chapitre 2, verset 15, vous pouvez lire. La maison de Rahab était sur le mur. Le mur là, que les enfants chantent, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Eh bien, c'était sur le mur. Et quand les enfants d'Israël ont poussé des cris, la première chose à s'écrouler, c'était le mur. Lorsque vous voyez le mur s'écrouler, vous dites que, aïe, Rahab, c'est fini. Et la pauvre, elle a mis son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, et tous ceux qui lui appartiennent. Je ne sais pas quelle grandeur avait cette maison, mais ils ont eu la foi de s'entasser. Malgré peut-être qu'il n'y avait plus de place, mais ils se sont fait de la place. Ils savaient que ça allait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste un cordon de fil cramoisi. Le mur s'est écroulé, tout Jéricho a été rasé, mais la maison de Rahab est restée intacte. Oh, le salut que Dieu donne, c'est un salut merveilleux. Gloire à Dieu. Donc, cette couronne de justice, vous allez penser juste. Vous allez raisonner juste. Imaginer juste. Vous allez penser juste avec la tunique. C'est un habit de justice. Pas votre justice, la justice de Dieu. Vous allez aimer juste, pas dire je t'aime, mais en fait vous ne l'aimez pas. Ou alors vous aimez, n'est-ce pas, de manière philéo. Ou alors d'une autre manière. Il y a 3 manières d'aimer. Hein. Bien. La ceinture. Le frère dit, c'est ce qui tient tout en place. La ceinture, elle est faite de fin lin. Et quand vous vous ceignez, cela montre que vous êtes prêt pour une action. Ayez les reins sains, ça c'était avant le départ de l'Égypte, n'est-ce pas? Et non pas cette lenteur qu'ont les gens parfois à réagir en ce qui concerne la parole de Dieu. Vous savez, dans Hébreux 11, c'était comme s'ils étaient prêts, hein, chacun. Abraham, lors de sa vocation, il obéit et est parti. Matthieu, au péage, Jésus dit, viens et suis-moi.
il n'abandonnerait pas. Il est prêt à être justifié. Il est prêt à suivre le Seigneur. Et être prêt selon la justice de Dieu, de manière juste. Amen. Les vierges folles n'étaient pas prêtes. Pourquoi elles n'étaient pas prêtes? Moi, je me suis toujours posé la question sur ces vierges folles, jusqu'à ce que un frère m'en parle une fois. Comment se fait-il qu'ils avaient leur lampe allumée au moment de l'appel? C'est qu'à un moment donné, elles avaient de l'huile. Elles ont eu de l'huile. Cette huile-là venait d'où? Mon frère me dit, frère, ça, c'est quand vous venez de croire. Vous avez cette onction du Saint-Esprit-là qui vient, vous marchez avec, vous ne pensez pas à vous préparer davantage, vous vous dites déjà, vous déclarez déjà sauvé, enlevé, avec l'onction du début. Et c'est là que votre lampe s'allume, mais lorsque le cri va retentir, il n'y aura plus assez d'huile pour en arriver là. Moi, je dis, c'est peut-être une explication. Mais nous ne voulons pas rester toujours avec l'onction d'hier. Chaque jour, on n'a plus le temps, mais c'est dans Lévitique, on verra ça la fois prochaine. Chaque jour, les souverains, les sacrificateurs devaient entretenir le feu. Chaque jour. Ils devaient entretenir le feu et que la lampe ne s'éteigne jamais. Et c'était un feu venu du ciel. Ça va? Vous voulez le passage? Vous le cherchez, comme je ne l'ai pas noté, je sais comment l'avoir. Et puis on va prier. Lévitique 6. Verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement. Dites amen à ça. Sur l'autel, il ne s'éteindra point. Donc, chaque jour, il faut entretenir. Chaque jour, il faut travailler à son salut. Avec tremblement. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Tombo, entends-nous. Christ est la vie recherchée de mon âme. Et puis nous allons prier. Je t'aime. Oh Seigneur, soutiens.
Prions. Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, c'est toi qui nous revêts. Oh, nous, les habits que nous confectionnons, ne cachent pas notre honte, ne cachent pas notre nudité, ne nous couvre pas, oh Père. Mais celui que tu as confectionné pour nous, vraiment nous couvre de toute notre honte, oh Dieu, nous cache également, Père, oh Dieu, oh Père, de telle manière que devant tes yeux, nous paraissons comme étant justes, comme si nous n'avions jamais péché. Tout cela par ta grâce. Nous ne voulons pas que cette grâce soit en vain pour nous, mais nous voulons qu'elle soit vraiment efficace, qu'elle soit vraiment efficiente en ce qui concerne mon frère ici présent, en ce qui concerne ma sœur ici présente. Père céleste, couvre-nous de ta justice, revêt-nous de ta justice. Oh Dieu, mets sur notre tête cette couronne de justice, ce casque du salut dont nous avons besoin, de telle manière que nos pensées soient justes, de telle manière que ce que nous retenons, que nous puissions retenir ce qui donne de l'espérance de la justice, oh Dieu, ce qui est juste, que, oh Dieu, que nous retenions toutes ces choses, oh Père, oh Dieu, que nous te paraissions agréables. Nos besoins sont nombreux. Donne-nous, Père, répands sur chacun d'entre nous. Oh Dieu, cet esprit que tu as promis, cet esprit de prière, de supplication, oh Dieu, mais que nous le fassions dans ta justice. Oh, tu as dit qu'avant d'exercer le sacerdoce, oh Père Céleste, il fallait que nous soyons lavés. Envoie-nous la parole qui nous lave. Envoie-nous la parole, oh Dieu, qui nous purifie. Cette eau pure que tu as promise, Père Céleste, cette parole qui rencontre les difficultés de cet âge, qui rencontre les péchés de cet âge, Père Céleste, oh Dieu, et que ainsi la puissance que tu répands dans l'Église puisse ainsi, oh Dieu, être manifestée. Le monde entier attend ce moment. À ceux qui ont reçu cette lumière, oh Dieu, qui était en cette parole, à ceux-là, il leur a été donné ce pouvoir merveilleux de devenir enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu soient manifestés aujourd'hui. La création tout entière attend ce moment, oh Dieu, oh Père. Et ainsi, nous n'aurons plus à craindre ces maux qui nous environnent, ces épidémies qui frappent le monde, ces choses qui sont là, oh Père Céleste. Oh Dieu, les problèmes, les combats de cet âge. Oh Père, comme il nous est dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, pour bien livrer ce combat, il est bon que notre conscience soit purifiée. Il est bon que notre raisonnement soit juste. Il est bon que notre objectif soit juste. Oh Dieu, c'est cela notre prière ce matin. Et pour ces choses que je fais ou que je pense ou que je dis, qui sont vraiment de véritables obstacles à mes prières, à mes louanges, à mon adoration, oh, puisses-tu m'aider à les vaincre, Seigneur, notre Dieu, oh Père, et que j'élève des mains pures, que je t'offre des sacrifices, des victimes spirituelles pures, oh Dieu, que cela monte auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Sois béni, sois loué. Merci pour la rencontre de ce matin. Merci pour cette journée. Nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains, oh Dieu, alors que nous allons sortir. Que tu bénisses chacun de tes enfants. Oh Dieu, que tu raccompagnes chacun de tes enfants. Que tu les protèges, Père. Parce que le chemin que nous faisons, il y a des dangers qui nous guettent. Oh Dieu, fasse que chacun puisse arriver à bon port dans sa maison. Oh Dieu, et pendant que nous te prions pour ceux qui sont ici, nous te prions pour ceux qui sont dans les maisons. Nous te prions pour nos propres maisons également. Les enfants, les autres, les frères, les sœurs, oh Dieu, avec lesquels nous sommes. Parfois, nous avons à sortir. Oh Dieu, qu'ils ne fassent pas de mauvaises rencontres, qu'ils soient protégés, oh Dieu, de ces choses qui circulent aujourd'hui, oh Dieu, qui sèment presque la terreur dans le monde. Mais nous savons que tu es plus grand que tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière et nous nous attendons à toi. Amen. Dieu vous bénisse.